31e jour de vie dans la ferme du Zulunyala. Décidément, tout le monde se bouscule pour venir dans la ferme. Mes amis zèbres, Faco et Girafe, mais aussi des nouvelles célébrités. La ferme du Zulunyala, c'est the place to be. Ce week-end, 2 nouvelles fermières font leur entrée dans la ferme. Quel accueil ont réservé les fermiers à la belle Karine Dupré et à la diva Miss Dominique. Que de changements en quelques jours dans la ferme la plus courue d'Afrique du Sud. De mémoire de lion, vous n'avez jamais vu ça. En distinguant Hermine pour la qualité de son travail de chef, Olivier offre à la belle princesse la surprise de passer un week-end avec ses enfants. La vie dans la ferme, ce sont des joies, mais aussi des moments plus difficiles. Les fermiers ont perdu leur ami Farid. C'est le jeu, on est là pour s'amuser, c'est un jeu. Pour Michael, la séparation est rude. Il est sous le choc. Je m'en vais, je reviens pas. Ça nous fera les vacances. Après 1 heure de réflexion, Michael décide de revenir dans la ferme. Il y a une seule raison pour laquelle je suis resté ici dans la ferme. C'est que il faut que je gagne la ferme des célébrités pour leur mettre une grande claque. Sauvé par le public avec 40% des votes, Michael devient chef et destitue Greg. Ce soir, tu es destitué. Voilà. Les 4 chefs sont donc Michael, Christophe, Hermine et Francky. Comment ces 4 chefs vont-ils réorganiser la ferme? Quelle sorte de chef Michael veut-il être? David et Greg obéiront-ils aux ordres de Michael? Qui sera nominé dès ce soir par les 4 chefs? Bref, de l'amour, de l'humour et du suspense ce soir encore. C'est tout de suite dans la ferme célébrité. Ces célébrités renoncent au luxe et au privilège pour vivre les dangers d'une ferme en Afrique. Et pour la bonne cause. Comment les célébrités vont-elles parvenir à conserver leur standing? Leur sort est entre eux. Et bienvenue dans la boîte à images au presque beau milieu de l'Afrique du Sud. Cette semaine commence sous le signe de la nouveauté. 2 nouvelles célébrités, un nouveau fermier sera nominé par les chefs, ce sera en fin d'émission. Et bien sûr, un nouveau chef qui va exceller dans son nouveau rôle. Et oui, Michael Vendetta en chef, vous en rêvez? Eh ben, pas les fermiers, non, à part peut-être Francky. Ah, ce bon roi Francky, il voit en Michael son dauphin. C'est bien. Comme ça, Francky aura au moins approché un animal. Dauphin, animal, dauphin, oui. Et Francky a de grandes ambitions pour Michael. Il faut nettoyer la cour. Ah non, pas la cour de la ferme, hein, la cour du roi. Il ne faut plus parler ni à Greg, ni à David. Il faut éliminer les manants, éradiquer les gueux. La victoire et la finale en dépendent. Michael, porté par son nouveau statut de chef, se met même au travail, contrairement à Greg et David qui, eux, jettent l'éponge et se mettent au repos. Quand je vous disais que c'était la semaine de la nouveauté, je vous mentais pas. C'est un truc de gueudin. Chez nous, dans la savane, quand on est chef, on prend sa place, son territoire et on impose son autorité. Mais dans la ferme, le nouveau chef Michael, on a décidé autrement. Même les robinets en sont tout surpris. Ça va? J'ai pris l'habitude d'aller aux toilettes là-bas, mais les toilettes sont ici. Hein. C'est fou. Tu peux aller là? Ouais. Ça, voilà. Ben voilà, je suis un roi. Moi, ce que je suis fier, c'est que je suis chef et que j'en profite pas pour écraser les autres. Le phénomène, ça s'appelle aussi histoire. Mais, ah si, le phénomène. Obligatoirement. sans quoi?
C'est chef, pourquoi le retirer? C'est moi qui vais demander. Non, réfléchir pourquoi faire. On va le destituer. Bah non, on est fermier. Bien qu'on s'amuse en fermier. Ça change rien. Qu'on passe une bonne semaine. T'es plus fort en fermier que t'es en chef, hein, sache-le. Ah oui, ça c'est sûr. J'ai compris que quand tu fais rien, les gens ils t'aiment plus, alors c'est peut-être mieux. Je sais pas, on fait un petit bronzage, Ouais. tu vois, on laisse les autres gens travailler un peu. Voilà. Bon, là, moi, il va falloir que je te coach. Ah ouais. Ça, je pense qu'il y a deux personnes que tu dois en parler, là. Deux. Marie-Craig et David. Ah oui, il ne peut pas y avoir une conversation normale. Donc, à ce moment, on ne peut pas communiquer. C'est clair. Ils avaient dit que s'il n'y avait pas Farid, ils allaient me faire souffrir. Ils avaient dit ça à Farid. N'importe quoi. Mais ils ont oublié que je suis là aussi. Pas communiquer avec eux, ça sert à rien. Je n'avance pas et ça va se terminer en pugilat. Alors bon, c'est bon, quoi. Ils ont fait un bon coup sur la binette, ça se voit. Et Craig. Parce que maintenant, ils ont carrément en face d'eux deux personnes qui pèsent lourd. Ils pèsent lourd au niveau du public, hein, je parle. Hein. En tout cas, pour avoir battu David, je suis fier. Là, ils ont un gros problème. Ils sont mal. Ils sont très mal parce que la fierté, l'ego, tout ça, ça prend un sacré coup, là. Hein. Alors, je ressens bien sûr que c'est Francky et Mickaël contre David et Greg, mais aussi ce que je ressens, c'est que Francky et Mickaël, winner, David et Greg, loser. C'est comme ça que je le ressens. Alors, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Mais la balle est dans leur camp. Et je peux vous dire qu'ils sont pas bien là. Ils sont pas bien. Alors, fiers comme des coqs, ils affichent qu'ils sont pas très affectés par ça. Mais attendez, quand ils vont se coucher, eh ben ça bouillonne. Je pense que le public, ils ont pas compris qu'est-ce qu'ils ont perdu cette semaine. Moi, je pense que le public n'a rien à foutre de tout ça. Il va juste voir un petit camp, regarder les petits, les moyens pour vous. Franchement, ça fait peur. Quand tu vois ça fait peur. Là, qu'il ferait mieux de regarder leur conscience et de se regarder dans un miroir avant de réfléchir. On sait évidemment réfléchir après. Tu dois faire destituer Greg ou pas? Oui, très bien. Même pour son ego, c'est Fallait pas pas te faire une par galanterie déjà. C'est bien que tu laisses une femme dans le groupe des chefs, c'est important. Hermine, c'est quand même un peu une maman ici, donc ça tombe super bien, quoi. Mais bon, tu n'as pas trop de soucis à te faire pour le moment, hein. Ça fait 2 fois, hein. De quoi? Ça fait 2 fois que tu passes que tu devrais passer à la casserole, comme on dit, et... Ouais, ça fait 2 fois que je suis bien sauvé. Oui, oui. David et Greg, c'est vrai qu'ils n'ont extrêmement mal reçu le retour du public vis-à-vis de vendredi soir pour Mickaël. Et leurs valeurs ont été un peu ébranlées par ce choix de vendredi soir du public, et je pense que ça va être compliqué pour eux de retrouver la motivation pour repartir dans le jeu. And the winner is... Regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'il fait. And the winner is... C'est un vrai gamin. Et tu imagines s'il avait fait ça hier soir? C'est-à-dire avec 4 trucs et Dieu. Moi, je serais une meuf, je prendrais plus lui Aïe, aïe, aïe. que lui. Franchement. Quel sacré provocateur, hein. C'est clair. Ce week-end, Princesse Hermine a reçu la visite de ses enfants. La petite Allegra a fait la connaissance de tous les amis de la famille. Non, je peux aller avec la robe. Alors, oui, je vais faire ça. Elle est où ta maman? Maman, c'est crotte. Pas envie de ramasser des croûtes parce que j'ai pas de gants et ça m'a alors. Bon, Ah bah bonjour, hein. et j'ai pas envie de les ramasser à la main, c'est trop dégueu. Ah bah c'est très dégueu. Ça
Ah bah ça c'est sûr. Allez, lave tes mains. Chaque geste tendre qu'ont eu les fermiers, les chefs fermiers avec mes enfants, ça m'a toujours touchée. Parce que bah, justement, toute tendresse fait du bien. Et puis eux, ça aussi désamorce dans certaines mauvaises ondes d'énervement ou de fatigue ou de ras-le-bol. Et c'était un petit bol d'air pour tout le monde. Bah ouais. On est obligé pour que ça soit propre. Ah, ça c'est clair. Ça va, Christophe? Ouais. Parce que ça, il n'empêche que si tu travailles pas, tu t'ennuies. Hein. Ah là, ils sont tous les fruits. Super. Regardez ça, cochon. C'est pas bon, laisse tomber, il y a des plein de moucherons. Tu viens vers, t'approches pas. C'est ça, les cochons. C'est pas propre, les cochons. En plus, t'as vu, tu t'es fait une belle. Hein. En fait, je me sens bien dans mon statut de chef. J'ai l'impression que c'est un peu grâce à ça aussi que ça me motive à travailler. Le fait que j'ai un soutien du public, ça m'a donné la pêche et ça m'a vraiment motivé. Je suis plutôt pour apaiser toutes ces discordes, donc je ne critiquerai pas celui qui se calme. Je pense qu'il a compris qu'il fallait qu'il mette un peu la main à la pâte et que c'est vraiment important par rapport au fait qu'il soit chef, de montrer un peu le... Je le sens, putain, ça me manque. Ah, tu chopes un dos après comme ça. Waouh. Qu'est-ce que tu fais, mon chapeau? Dis donc, c'est quoi ça? Pompon cucu avec mon chapeau aussi, tiens. Qu'est-ce que t'as fait là? Tu fais que des bêtises, hein? T'es un vrai coquin, toi. Hein? Et tu gagnes toujours parce que tu te mets à plat ventre. Bien sûr, on ne veut pas te dire quelque chose. C'est trop mignon. On va demander alors ce soir à manger. On fait un barbecue, on fait un gratin. C'est pareil. Je vais faire des pizzas. Pareil. Ça fait longtemps que Et j'avais pas fait. des tomates farcies avec du steak haché. Donc ce sera pas de barbecue alors. Non. Hein? Ok. Tu veux que je coupe les tomates, Claudette? Bah c'est voir avec Faut bien les écraser. Si on prend des tomates. Attends, mais il y a des sauces tomates déjà faites là? Non, elle veut les farcir. Ah oui, ça c'est pour les tomates alors. Ok, la sauce tomate, par contre, pour les pizzas, c'est moi qui l'ai fait. Hein. D'accord. Ça vous demande de vacances ou pas? Non, pour le moment, ça va. Moi aussi, pour couper des oignons en toutes petites tranches. Ok, ça marche. Merci. Attends, c'est quoi ça? C'est les oignons, ça. Il n'y a pas le truc blanc aussi? Comment ça s'appelle? Et l'ail. Oh là là. Oh. Je suis pas bon cuisinier. Je le vois un petit peu circuler. Il veut essayer de proposer son aide, mais il est pas trop habile, là. Claudette, il n'y a pas une technique pour couper les oignons sans qu'on s'applique les yeux? Sous l'eau. Ah, il faut faire sous l'eau? Pendant que l'eau coule. C'est rien, c'est rien. Je te touche pas les yeux avec tes mains, hein. Ben non, mais c'est pas de temps en temps. Ben non, mais c'est ce que tu vas ça faire. ici. Eh ben, va te laver les mains. Va te laver les mains. Ouais, c'est bon, ça passe, ça passe. Ça va pas passer comme ça, hein. Non, c'est pas assez fin non plus. Garde-le toujours.
Comme ça pique pas les œufs. Garde ton nom. Bah là, tu m'as pris un petit peu de glacé. Je pense que c'est un garçon qui a été très gâté et qui a du mal à... Je pense vraiment qu'il sait pas faire grand-chose. Vraiment. Je suis obligée de chanter une chanson. Chapi, chapi, chapeau, chapi. Il gonfle. C'est très agaçant en fait parce que c'est vraiment tout le temps. Et je me dis mais c'est pas possible encore, il s'y met encore, c'est pas possible, il le fait exprès. Il me gonfle, il me gonfle, il me gonfle, il me gonfle, il me gonfle. Allez, courage, Kelly, ça va bien se passer, il faut être zen, un peu de calme, c'est tout, allez. Toutes les semaines, Olivier de Ranger propose des missions humanitaires pour l'environnement afin de faire vivre aux fermiers l'aventure sud-africaine de l'intérieur. Cette semaine, ils vont apprendre la vie de Ranger. Première étape, pister les rhinocéros afin de s'assurer de leur état de santé. Car ce sont des espèces menacées en Afrique. Une belle occasion pour les fermiers de découvrir les 15 000 hectares de réserve qui les entourent. Mais bon, eux qui n'arrivent pas à trouver les ponces dans l'évier, les rhinos en pleine nature, c'est pas gagné, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Nouvelle mission cette semaine pour les fermiers de Solumiana. Apprendre à pister les animaux dans la savane. Pas facile pour eux, car on est les champions du camouflage. Ça va, ouais. Bon, comme vous le savez, ce matin, on va vivre une expérience assez intéressante. En fait, toute cette semaine, le thème de la semaine, c'est de vous emmener au travers de la vie de Game Ranger, nos vies. Et donc, en fait, c'est une vie dédiée à la conservation et à la protection de la vie sauvage, de la nature ici en Afrique. Ce matin, l'idée, c'est d'aller s'approcher de cette espèce qui a quasiment disparu d'Afrique il y a 50, 60 ans et que beaucoup de gens s'efforcent de réintroduire, c'est le rhinocéros. Et donc, on va se promener sur la réserve ce matin, essayer de trouver les rhinocéros de la réserve. Et donc, le métier de Game Ranger, c'est de s'assurer justement qu'ils survivent tous les jours, et de savoir où ils sont tous les jours, et de faire bien attention à toute sa Ils sont recherchés pour leur viande ou pour leur corne? Souvent, c'est pour juste ce petit bout de corne, qui est considéré comme aphrodisiaque par certains peuples de cette planète. Il y en a combien de rhinos dans la réserve? 6. Ah, on a trouvé 6 rhinos maintenant, ça fait 8. Like it's nothing, and the words are easy. You talk about me and talk about you, everything I do, like it's so... Donc maintenant c'est sérieux, maintenant on est à pied. Donc si on a envie de rigoler, de faire des petites blagues, on les garde pour plus tard, d'accord? On est évidemment sur la bonne piste, donc en fait ils sont partis dans cette direction, dans la direction du point d'eau, ici on a les traces bien fraîches. Là, on sent vraiment qu'on est en Afrique et on sent vraiment battre le cœur de l'Afrique. Où la peur monte, l'émotion monte, mais là, il se passe quelque chose d'impressionnant et quelque chose unique. See this now. This is for the rhino. It's for the hippo. The hippo's got 1, 2, 3, and 4. If it's a rhino, it has to be 1, and 2, and 3. C'est les traces relativement fraîches de nos hippos, hein, avec 4 doigts au lieu de 3 par rapport au rhino. Yeah, it's quite fresh. Et donc il y a des chances qu'on trouve ça. This morning as well. Ils sont là. Hippopotame. C'était l'hippopotame, c'était pas un rhinocéros. Les traces d'hippopotame qu'on a vu tout à l'heure, finalement, nous mènent directement à l'hippo, mais ils sont juste là. Fais-nous s'approcher. Quand on est arrivé sur le bord de l'étang, où il y avait 2 gros hippopotames qui nous regardaient dans les yeux, on se demandait ce qu'ils vont ressortir de l'eau pour nous charger
où ils vont rester tout calmes dans l'eau. L'hippo est considéré comme un des animaux les plus dangereux d'Afrique. Quand ils sortent de l'eau et qu'ils sont dans la forêt, en brousse, là tout d'un coup ils sont en position de faiblesse. Donc le moindre danger en réalité, ou la moindre menace, là ils ne se posent pas plus de questions que ça et ils chargent. Alors le bruit, vous connaissez le bruit de l'hippo? Non. En fait ils font un truc comme... Et ils soufflent, ouais. C'est vraiment une grosse caisse de résonance, ça sort, j'imagine, ici des tripes de l'intérieur. C'est vrai que c'est un mélange d'informations. Je crois que je note tout ça. So where are the rhinos? We're going still go to the park. Merci, messieurs. Quand tu regardes les cornes des girafes, celles qui sont touffues au bout, ce sont les femelles, et les mâles, eux, se servent de ces cornes-là pour se battre, pour le territoire et pour les femelles. Donc les mâles, eux, leurs cornes, elles sont toutes chauves sur l'extrémité. Il y en a une encore plus grande au fond là-bas. Celle-là, c'est la plus grande de toutes. Elle est immense. C'est drôle parce que je me disais, il peut plus tout. Oh là là là. Putain. Ils sortent de partout. Partout, on en sort. On s'est extasié sur les girafes, malgré qu'on a un petit girafon à la ferme, parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose de magnifique de voir l'animal comme ça. Et puis, dans le milieu naturel, pour moi, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. C'est tellement puissant en même temps. Tu vois, les cuisses comme ça, c'est que du muscle. Puis c'est tellement beau, je sais pas, ça a l'air calme, ça a l'air tellement paisible. Je sais pas, je kiffe. Perso, je suis fan. Sur la gauche, on a un rhino noir. Oh, il est beau. Alors voilà, ouais. Donc lui, c'est un rhino noir. Et les rhinos noirs sont considérés comme très agressifs, et particulièrement ce mâle ici. Donc celui-ci, on va pas l'approcher à pied ce matin, ça serait vraiment pas raisonnable. Je suis super content d'avoir vu déjà le rhinocéros, même si c'était pas de si loin, on était à 20 mètres de lui. Hein. J'ai eu le temps de bien voir. Hein. Les fermiers vivront cette mission tout au long de la semaine. Évidemment, on suivra ça de très près. Mais en attendant, bravo à notre gagnante Céline Braud-Orthez. Et si vous tentez de remporter c'est celle-là, remporter 1000 €, eh bien, vous répondez correctement à la question de People le Lion. Qui vient d'être élu fermier en chef? Est-ce 1. David Charvet, 2. Michael Vendetta. Pour participer au tirage au sort et tenter de gagner la somme de 1000 €, appelez le 3980 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 25 25. Le nom du gagnant sera annoncé demain dans notre quotidienne. Merci beaucoup, People. Dans un instant, nous saurons qui est le premier nominé et comment les deux nouvelles fermières, Karine Dupré, from LA, et Miss Dominique, ont passé leur première soirée à Zulu Nyala. D'ailleurs, je vais aller les accueillir. Hop là. Oh, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est une rébellion, quoi. Oh non, on est venu accueillir les deux fermières. Il paraît qu'elles sont canons. Ah bah, mettez-vous, parce que je crois que le Vendetta est déjà sur l'affaire, hein, je peux vous dire. Il est au même taquet. pas peur. Nous, on s'est lustré le poil et lui, il a même pas changé de short. Ouais, ça c'est pas faux. Ça, il faut qu'il change de short parce qu'au bout d'un moment, forcément, ouais. Hein. Non, mesdemoiselles, vous n'êtes pas les deux nouvelles célébrités, vous ne pouvez pas rentrer dans la ferme, je les connais, hein. C'est Karine Dupré et Miss Dominique, c'est tout. Mais moi, c'est Karine. Et moi, c'est Dominique. Je sais pas, je les connais, je les ai vus Jean-Pierre Foucault sur le plateau, c'est pas vous. Mais c'est nous, tu peux pas comprendre. L'Afrique, ça change les gens. Ouais, c'est ça. Allez, je vous laisse. Hein. C'est la suite de la femme célébrité en Afrique. Merci d'être avec nous. Comme tous les lundis, Olivier de Ranger vient réorganiser la ferme. Et comme toujours, les fermiers trouvent à redire. Mais il y a plus à plaindre pour Hermine. Il est temps de dire au revoir à ses enfants. Eh oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais elles ont aussi un début. Eh oui, c'est le début de l'aventure pour Karine Dupré et Miss Dominique. Nos deux fermières de charme ont quitté Paris et LA pour aller à la rencontre d'animaux sauvages. Et ça commence fort. À peine arrivée, elles tombent dans la gueule du loup. Eh oui, perd pas de temps dans le détail. Il est fort, il est fort, il est fort. Comme chaque semaine, Olivier le Ranger organise les nouveaux groupes de travail à la ferme. Chaque fermier doit pouvoir occuper chaque poste, être polyvalent, multitâche. Mais ces nouveaux groupes ne font pas plaisir à tout le monde. Je suis là pour cette nouvelle semaine et donc pour faire tourner un petit peu les gens dans leurs fonctions. On va commencer par le groupe des animaux, qu'il soit donc dirigé par Hermine, avec comme partenaires Velvet et Souria. Ça tombe. C'est ma place, je pense que je peux être partout. Je suis polyvalente, donc c'est pas le problème.
mais juste que je pense que j'ai les moyens et la possibilité de pouvoir m'occuper bien des animaux. Pour le bien-être, Francky, Claudette et David. Donc je le rappelle, le bien-être, vous savez ce que c'est tous les petits détails pour vraiment que tout le monde se sente bien. Je suis le chef de David, mais en même temps, il me considère pas comme son chef. Vous voyez? Ça, c'est rigolo, ça. Parce que je suis chef, mais en fin de compte, c'est lui le chef, quoi. C'est ça qui me fait rigoler. Pour le ménage, eh bien, Christophe et Greg. Je suis très ménagé maintenant. Pour le secteur de l'aménagement, ce serait Michael et Kelly. Regarde. Enfin, j'ai même pas de mots, je suis atterrée d'être avec Michael, en fait, c'était vraiment ma crainte, en fait, en plus d'être toute seule avec lui, quoi, c'est vraiment, enfin, je sais pas comment je vais gérer le truc, hein, mais je me laisserai pas faire. C'est moi qui vais être sa chef, tu vas voir. Parce que moi et la déco, ça fait... Non, mais par contre, il a mauvais goût parce qu'il a... Bref, je vais pas être mauvaise, donc... Non, mais fais ton choix, fais ta liste. Ah, mais je te jure, mais il me... Je j'ai fait les crottes. J'ai failli pleurer tout à l'heure. Crotte les matins. Cool. Crotte. Pendant 1 heure, et je te jure, Claudette, j'ai failli pleurer quand on est là dans ces groupes. No stress. Tout va bien se passer. Oui. Tout va bien se passer. Fais confiance à la vie. Fais-toi confiance à toi. Me faire commander par un mec de 22 ans. Bon, j'en ai 1 an et demi de plus. Il sait rien faire. Par contre, tu vois, depuis 48 heures à peu près, il essaie de changer les gens qui gna. Ok, mais le naturel revient au galop. Oh, tout à fait. Le lendemain, il est différent déjà. Vu que maintenant c'est mon chef, logiquement, je ne devrais plus pouvoir dire grand-chose. Mais je ne suis pas que gentille. Il y a des moments où il y a une autre facette qui peut se révéler. Et là, je crois que cette semaine, ça va se révéler. Pour fêter l'arrivée des 2 nouvelles fermières, Christophe customise une très jolie banderole. Le problème, c'est que Kumba le Faco aimerait bien apprendre à taguer. J'ai passé un super bon temps avec ma marraine. Ça a été court, mais vraiment, ça a vraiment fait du bien. Ça a rechargé un peu mes batteries. Je suis triste que mes enfants soient partis. Ça a été un grand moment de bonheur et ben voilà, c'est encore des petites larmes dans les yeux. Du bonheur de les avoir eus et la tristesse de les quitter. Et si certains s'en vont, d'autres vont arriver ce soir. 2 nouvelles fermières vont s'installer à Zulumiana. Tout le monde se met sur son 31 pour les accueillir. Il faut bien les accueillir parce que ça pas dans quel aller mal bien. Mais tout à fait. Mais faut vraiment être accueillant, enfin, vraiment pas faire de blagues vaseuses, hein? Non, il faut leur dire comme ça, c'est vraiment sympathique ici. Il faut leur mentir, justement. Il faut bien les accueillir et mentir. On fait croire que... Non, mais on devrait tout être habillés super sapés ce soir pour leur faire croire que... Mais ouais. Que tout va bien, quoi. T'es con, j'adore, là tu me fais rire. Complètement sapés. C'est comme... Attends, ils sont pas dans une ferme, c'est pas possible. Juste pour nous accueillir, ils sont sapés comme ça, de coup. Ils vont se dire, ah mais ils sont bien ici. Le matin, crotte, on ramasse. Si les demoiselles n'arrivent pas en terrain conquis, on va leur faire comprendre ça très rapidement. Il va falloir que les affiches profil bas, bien évidemment, mais je pense qu'elles vont
arrivent en toute humilité, puisqu'elles ne connaissent rien à la ferme. Nous, on est très soudés ici, surtout notre équipe de filles, on est très soudés. Et bon, on sait que les filles, généralement, ça aime bien un peu les petites chamailleries, les petits conflits quoi, entre filles. J'ai un peu peur qu'elles essaient un petit peu de mettre un peu la pagaille dans le groupe, quoi. Oh là là, c'est mauvais ça. Les animaux qui se sauvent quand ils arrivent. Malvenue. Welcome to la ferme. Welcome to la ferme, célébrité. On fait poser ton pied. Voilà. Moi, je m'appelle Claudette. C'est Karine. Salut Karine. Bienvenue. Découvre la partie dans le jeu avec moi. Bien, moi, je m'appelle Claudette et toi, Dominique. Dominique. Enchantée. Bienvenue. Je me sens très très bien et on a été très bien accueillis. Franchement, c'était très sympa. On avait l'impression de les connaître déjà depuis longtemps en fait. Je pense qu'ils ont eu un bel accueil. En tout cas, nous, on était contents de les recevoir, moi personnellement. Mais elles ont l'air absolument sympathiques, heureuses d'être là. Ça aide aussi. Gigot de rat. Alors ici, c'est des appartements des chefs, comme vous avez pu remarquer. C'est jamais utilisé, jamais nettoyé non plus. Non. Et on va pas attendre, on est voilà quoi. Parce que nous, demain matin à 6h, on travaille. Elles sont en train de visiter, elles vont dormir. Ils sont là, on dirait qu'ils sont gentils. Hein. Ouais, on a super sympa. On n'attend pas les filles? Non, je sais pas, je m'attends. Il est 9h35 mon ami. Moi je me suis réveillé à 6h. Ouais, si on n'entend pas, ça la fait mal. Du coup, je crois que je vais tabouler ça. Toi qui dis ça? Ça n'a pas arrêté depuis 5 semaines. Ah, j'avoue, ça va maintenant. Continue dans la même trajectoire. Moi, ça va, ceci dit. Cette semaine, je suis au ménage, je me lève à 8h. C'est cool. C'est pas une question d'être poli. C'est une question qu'on est super fatigué. On a passé une longue journée. Et on a besoin de se coucher. David et Soria n'ont pas pensé à être impolis. Ça veut dire qu'au fond d'eux, c'était pas dans le but de leur manquer de respect. Au fond d'eux, c'était la fatigue. Maintenant, moi j'aurais été à leur place, même si j'étais fatigué ou j'avais bien bossé, j'attends quand même les nouveaux candidats par respect. Miss Dominique, c'est Dominique ou Miss... Comme tu veux. D'accord. Alors, j'ai vu ta vidéo sur internet, bravo, t'avais beaucoup de charisme quand t'as chanté et tout. C'est vrai. Alors moi je suis un mec franc, si un Ah truc bah qui j'ai va vu. pas, donc et t'as réussi à incorporer chose que... C'est vrai, là là, bon. Non mais quand t'as chanté, en fait pour moi t'es une Barry White de la femme. Ouais. Et en plus, ce que j'adore, c'est que le fait que tu t'amassis, ça prouve que tu fais des efforts. Ouais, ça et là, tu ressembles à Janet Jackson. C'est Bah oui, t'as autant. Non mais moi, je dis ce que je pense. Hein. Michael, moi, je suis très agréablement surprise de l'accueil qu'il m'a réservé, quoi. Donc, je m'attendais pas. Je ne sais pas prendre un poli, mais je dois me coucher parce que depuis ce matin 5 heures, je n'ai pas fait de pause d'ici et je me dis, excusez-moi, je suis désolée. Profitez, mais bon, Toi, c'est massé ou pas? Ouais. Tu viens là? Ah ouais, je viens. Tu vois, ça peut être moins réglé. Ah, ouais, on va voir si elle masse bien. Ah ouais. Ouais. T'es pas trop fatigué pour masser, non? Non, j'ai dormi pendant 11 heures. Ça va. Voilà, tu fais rien. C'est pas parce que t'as mal. Tu doucement, tu joues, tu doucement, comme si la vie c'est pas tant. C'est bon? Ouais, c'est super. Tu veux un massage aussi ou pas? Non, ça va. Vu que je sens qu'ils ont un bon fond, Miss Dominique et Karine, j'ai vraiment envie qu'ils viennent dans notre cercle qui est privé parce qu'à la base on n'est que 2 contre tous. Et si maintenant on est 4 contre les autres, bah c'est plutôt positif. Eh franchement, t'es super belle comme ça. Non, je te jure, hein. C'est bien, hein. Vraiment, hein. Mais dis-moi, je voulais savoir, avant ça durait combien de temps ça? C'était un moment, un choc dans ta vie ou c'était...
quoi tu parles? Quand elle a un peu plus de poids, ça dure combien de temps cette période? Moi j'ai fait le yo-yo toute mon vie. T'as fait yo-yo? Ah ouais. J'ai déjà été mince, hein, très mince. Pas aussi mince que maintenant, mais... Ouais. J'ai des albums. Pour moi, c'est fou, hein. T'as des beaux traits du visage et tout. C'est bien. T'es en mode charmeur, là. Moi, je te dis ce que je pense. Mais c'est bien. Non, mais t'as raison, faut toujours dire ce qu'on pense, toi. En tout cas, ça me fait plaisir d'avoir Janet Jackson avec toi. Ah ouais. Et tu ressembles grave, hein. Miguel, tu me fais rougir, pourquoi? Mais non, est-ce qu'on te l'a déjà dit plusieurs fois? Parce que moi, je te dis... J'ai dit, mais bon... Eh ben, donc, c'est tu ressembles. Si j'avais des gentils avec toi... Je sais pas si avec moi il fait son charmeur ou s'il est sincère, mais bon, j'aurai le temps de m'en rendre compte. J'aime bien. Et puis, ils vont tous se coucher bien et tout. Ouais, bah, je pense qu'on sera comme ça dans les jours à suivre. C'est pas la fiesta, hein. Ah ouais, mais... Non mais là, oh ouais. On aura le temps de dormir quand on sera mort, hein. Bah ouais, c'est quoi ça? Moi je pensais que c'était la fête, hein. Un peu. Il y en a combien qui dorment là-haut, là? Tout le monde dort. Bon, ça va, mon visage il est potable ou bien je suis en train de faire peur à tout le monde? Je suis désolée. Cher François, je suis désolée. Sans le masque, je suis désolée de vous imposer mon visage sans maquillage. Je sais pas si je vais vraiment arriver à dormir parce que bah c'est voilà quoi, ça y est, on vient d'arriver, c'est beaucoup d'excitation et puis bah j'ai hâte à demain matin pour voir vraiment pour pouvoir commencer l'aventure. Protect yourself at night with a mosquito net. Ouais, c'est juste un chip sheet. Tu mets directement sur ton corps et tu frottes. Ouais. Merci. Tu fais une idée, hein? Les chefs se sont réunis pour l'assemblée extraordinaire de lundi. Malheureusement, Hermine est un peu souffrante, elle a mal au dos. Alors que les chefs ont-ils décidé? Regardez. Donc ce qu'on peut faire, c'est on fait tous les gens en disant le pour et le contre de chacun, ou que le contre, ou que le pour, comme vous voulez. D'accord. Ok. Comment tu perçois Kelly? Moi j'ai dit, je pense que c'est quelqu'un qui est de plus en plus travailleur, elle est de plus en plus intégrée dans le groupe, elle trouve ses marques, elle s'affirme. Pour être franc, je la vois pas plus travailler que les autres. Kelly, pour moi, c'est l'une qui travaille le moins de tous les candidates. Ça fait un moment qu'elle travaille, qu'elle bouge, mais je sais pas, cette semaine, j'ai trouvé qu'elle avait un petit coup de pompe. Je dirais qu'elle n'en peut plus parce qu'elle a beaucoup de travail. Et je pense qu'elle se sent vraiment débordée. Enfin, vraiment, je vois, elle est toujours aussi volontaire, mais elle se rend compte qu'il y a trop de choses qu'elle fait toute seule. Même si j'apprécie pas sa personnalité et sa manière d'être avec moi, on peut pas lui reprocher qu'elle travaille. Elle travaille très bien. Voilà. Elle a beaucoup d'énergie, mais paradoxalement, elle a un petit coup de pompe aussi. David, je pense qu'il a été quand même très heurté par le vote de vendredi. Enfin, il est très sûr de lui, et c'est vrai que je pense qu'à mon avis, il n'a pas compris l'histoire de vendredi. Je pense qu'il a été surpris que je passe devant lui comme tu as dit. Et il m'a fait pas mal de coups bas. Moi, je lui en veux pas. Je suis pas quelqu'un de rancunier. Voilà. Donc, David, c'est quelqu'un qui travaille bien dans la ferme. Il est toujours volontaire. Michael, j'ai du mal à comprendre. Bah, pour l'instant, on est obligé de le garder. D'accord. Greg, lui aussi, je pense qu'il a été très heurté par le fait que ce soit Michael qui passe devant David. Greg veut heureux de son chef, il a fait la demande. Et il en avait parlé avec Hermine. Hermine dit qu'elle est d'accord. Moi, Greg aussi. C'est pour ça, c'est vrai que là, je te comprends pas très bien parce que tu parles tout le temps d'hypocrisie. Et là, tu refais une alliance avec eux alors que, j'ai du mal à comprendre ton truc. Franchement, je te jure, par moment, tu me... Je vais t'expliquer. Avant, ils considéraient que le public ne m'aimait pas, donc ils me respectaient pas. Et maintenant, ils savent que le public me soutient, donc ils me respectent plus. Et moi, ce que je veux, c'est partir sur de bonnes bases. Et Greg, il apprécie ça, et moi aussi, j'apprécie du fait que lui aussi veut repartir sur de bonnes bases. Bon, ben, c'est ainsi. On va se connecter avec la ferme, les chefs vont annoncer leur verdict aux fermiers. On est parti pour l'Afrique du Sud. Bonsoir à tous.
Bonsoir. Aujourd'hui a eu lieu l'Assemblée des chefs pour choisir le premier nominé de la semaine. Mickaël, vous êtes le nouveau chef, c'est donc à vous que revient la tâche d'annoncer votre choix. Bah aujourd'hui, enfin on a choisi Greg pour on l'a nominé pour qu'il devienne chef. On est reparti sur de bonnes bases, moi et Greg, et j'ai vraiment envie qu'il soit dans notre équipe et qu'il devienne chef avec nous. Merci. Très bien. Greg, donc heureux de cette nomination? Risqué, heureux, j'espère que ça marchera, mais heureux, ouais, heureux. J'espère pas décevoir mon association. Bonne chance à vous, bon courage, et puis on embrasse Hermine, qui a mal au dos. Ça va mieux, Hermine? Ça va mieux. Bon, gros bisous, prenez soin de vous. Régulièrement et ça va mieux. D'accord. Et les garçons, arrêtez de faire porter des trucs trop lourds, Hermine, soyez sympas. Ouais. Allez, on vous embrasse. Merci. Allez, demain nous connaîtrons le nom des deux autres nominés. Le premier est donc Greg, et demain nous aurons évidemment la suite. Ce sera dès 18h10. On va se quitter avec Christophe Guillermet, qui est en larmes, puisqu'il s'est passé quelque chose, il y a eu une trahison. Mais que s'est-il passé? Pourquoi? Why? Je voudrais juste te dire une chose, c'est que j'ai fait le maximum dans ce jeu. C'était quelque chose qui était important pour moi. J'avais vraiment des valeurs. J'avais des vraies valeurs. Quand je suis rentré, je les ai tenues jusqu'à maintenant. Si je dois partir, je partirai la tête haute. Et c'est ça qui est important pour moi. Et je ne m'abaisserai pas à ce genre de chantage, à ce genre d'histoire, à ce genre de choses, parce que je suis pas de ce niveau-là. Donc voilà. Et c'est vraiment une parole qui pour moi est dure, parce que j'ai beaucoup de mal avec ce genre de manipulation et des choses qui sont pas des choses que j'ai l'habitude de gérer. Et ben écoutez, j'espère que les gens le sentiront. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est l'aventure de l'année.